Mesdames et Seigneurs, nous voulons vous dire bonjour, bon après-midi, bonsoir, shalom, 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 vous qui nous suivez partout dans le monde, à Kinshasa précisément, en Afrique, partout, même à Brazzaville, dans toutes les nations du monde, nous vous disons shalom, shalom. Que le Dieu du ciel vous bénisse et que vous fasse autant du bien. Ici, nous parlons des salauds de la femme que je suis en train de vous rappeler. Salauds de la femme qui est une émission qui parle de la généralité de la femme que nous sommes. Je suis en train de vous rappeler à chaque fois que nous sommes tous femmes et hommes devant Dieu comme hommes. Parce que Dieu n'a pas créé une femme. Je suis en train de vous rappeler cette fois-ci, encore une fois, que Dieu n'a pas créé la femme. Il a créé que l'homme, il lui a tiré de la poussière, il a créé l'homme. Et en créant l'homme, il a dit que voilà mon épouse. C'est ça l'homme qui est l'épouse universelle de Dieu. C'est pourquoi il a vu que cet homme-là, il ne devait pas être seul. Il a pris seulement une côte de cet homme pour lui donner une aide semblable. Et Dieu a créé dans les rendez-vous de vivre en communion parfaite avec Dieu. Mais l'homme, il a choisi de faire sa propre voie, sa volonté. Et c'est ce que Adam et Ève ont fait sur la croix et ils ont péché contre Dieu. Et la volonté de Dieu avec l'homme, cette communion était rompue. Et jusqu'à ce jour, vous voyez comment nous sommes en train d'évoluer dans toutes les nations du monde, comment le péché est en train d'envahir l'humanité tout entière. Mais Dieu ne nous a pas laissé ainsi, bien-aimés. Dieu avait promis à cette femme que nous sommes, cette femme que j'ai toujours dit que 1 + 1 = 1, parce que devant Dieu, nous ne sommes pas deux personnes. C'est sur la terre ici que nous voyons la chair. C'est sur la terre ici que nous disons que non, elle, je peux me divorcer avec lui, je peux la chasser, je peux faire n'importe quoi sur la femme. Bien aimé, quand tu es déjà marié, engagé à une femme, sachez que vous n'êtes plus deux. Devant Dieu, vous êtes un homme, une église, une épouse que vous devez vivre selon Dieu en communion avec le Seigneur. C'est pourquoi le mariage n'est pas permis de divorcer, ni ce n'est que si ce n'est pas le cas d'adultère, comme Adam et Ève, ils ont connu l'adultère. C'est là où il y avait la communion qui était rompue. Et Dieu avait promis d'arranger ce problème-là par la deuxième femme, Marie, qui devait venir pour remédier, pour la communion, pour réconcilier l'homme avec Dieu. Il y avait tant de messages qui venaient par les prophètes, le Messie va venir. Et Jésus est venu auprès de cette deuxième femme. Il est venu se réconcilier par rapport à la promesse qui a été dite. Bien aimés dans le Seigneur, nous sommes tous égaux comme une seule personne. Il y a des gens des fois qui disent que non, les femmes sont nombreuses, il faut vivre l'adultère. Non, Dieu, il a ses calculs. Donc, si je parle d'une église universelle tout entière, c'est-à-dire qu'il y a un royaume ou un roi qui vient, et ce roi-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le Dieu de toutes les nations du monde. C'est-à-dire, il est le roi, que ce soit en Londres, que ce soit aux États-Unis, au Congo, partout dans le monde. Lui, il amène un royaume. Et ce royaume, j'ai toujours dit, bien aimé, pour entrer, il y a des principes, des préalables. Donc, vous devez apporter, vous devez avoir une carte d'identité où il y a des formalités pour y entrer. C'est pourquoi je vous ai dit l'autre fois qu'il faut d'abord recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il faut d'abord, parce que tu ne peux pas entrer au ciel. Jésus lui-même est entré au ciel. Il est passé par les eaux de baptême. Même Jean avait dit que non. Jésus a dit, il faut que ça se passe ainsi. C'est pourquoi lui-même, avant de monter, il a dit aux disciples, vous, Galiléens, ne partez pas à Jérusalem. Jean a baptisé d'eau, mais dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Bien aimé, le royaume du Saint-Esprit est très important. C'est ce qui confirme, disons, l'identité du royaume céleste. Pour entrer, vous devez avoir ce baptême que Jésus a laissé aux apôtres. Et ils sont partis à Jérusalem, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous aide à parler de la parole de Dieu, à convaincre les hommes par le péché. Le Saint-Esprit, c'est Dieu dans l'homme. C'est pourquoi nous parlons dans les Trinités, dans notre doctrine de Trinité. Donc nous devons croire que le Saint-Esprit est Dieu.
dans l'homme, c'est une personne dans l'homme. Et quand nous vivons avec Dieu, nous devons respecter les principes de fonctionnement de Dieu, comment Dieu fonctionne. Bien aimé, même les véhicules, même les moteurs, n'importe quel moteur, ça ne peut pas fonctionner sans respecter les principes de fonctionnement de ces moteurs-là. Mais devant Dieu, il y a des gens qui oublient comment je peux fonctionner avec Dieu. Mais ils connaissent bien les principes de moteur. Chaque moteur pour fonctionner, même des moteurs asynchrones, même des moteurs synchrones, il faut des couplages, patati patata. Même des voitures, il y a toujours des principes. Et c'est là qui va nous amener au ciel si nous apportons l'amour qui représente Jésus-Christ auprès des autres en respectant ces principes-là. Jésus avait laissé l'ordre d'aller faire de toutes les nations les disciples de Dieu, où nous devons les enseigner, les baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dans toutes les sommités de la terre. Et c'est de nous, de notre devoir, de propager la parole dans les médias que nous sommes, même dans nos églises locales, de propager cette parole parce que le temps de Jésus est proche, bien aimé. Chaque fois, je vous ai toujours lu les signes de temps qui est déjà proche dans Matthieu, je vous lis toujours ce passage-là. Maintenant, tel que nous sommes là, en tant qu'une femme, bien aimée, j'aimerais nous lire Apocalypse 14, Apocalypse 12, pour comprendre que l'ère que nous sommes, le serpent est en train de combattre l'Église. L'Église est combattue. Dieu, il est en route, mais l'Église est combattue. Lisons un peu Apocalypse 12. Moi, j'aime lire l'entièreté des chapitres, parce que quand on lisait même la lecture, on était à l'époque, disons, à l'école, il faut lire tous les chapitres pour comprendre les idées de donner qu'est-ce que l'auteur voulait faire sortir. Il y a des gens qui disent la Bible, ils s'approprient d'un verset et ils se font des doctrines. Les chapitres et comprendre tous les données, il y a des paragraphes, il y a des idées et la conclusion dans ces chapitres. Vous la lisez avec moi, Apocalypse 12. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Et notre signe parut encore du ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge. Et à cette tête et 10 cornes. Et sur cette tête, 7 diadèmes, ça qui entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'était devant la femme qui allait allaiter, afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté, elle enfanta un fils qui doit être toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fit enlever vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'il lui fût nourri pendant 1260 jours. Il y a eu guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Les dragons et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. Et il fit précipiter les dragons, les serpents anciens appelés les diables et Satan, celui qui séduit toute la terre, et fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez le ciel, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps, comme le dragon fit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes de grand aide furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps de temps et la moitié du temps loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lançant de l'eau
comme un fleuve derrière la femme, afin de la traîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit la bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fit hériter contre la femme, et s'en alla faire la guerre au reste de la postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là avec notre vision, toujours nous sommes en train de parler du salon de la femme, parce que je parle de l'Église universelle où homme que nous sommes, tel que je suis là, je suis un homme. Dieu me voit sur le compte d'un homme que j'appartiens. Voilà un peu ce que je peux nous dire. Je suis un homme, donc nous sommes devant Dieu comme des hommes. C'est comme l'autre fois quand on lavait l'aveugle les yeux, Dieu a vu les arbres. Il fallait laver encore pour voir ce n'était pas les arbres, c'était les hommes. Bien-aimés, nous sommes tous des hommes devant Dieu. C'est pourquoi le mariage que nous parlons ici sur la terre, ça va se terminer ici. Au ciel, il n'aura pas question de mariage. Chacun aura compte à rendre devant Dieu. Donc, la spiritualité n'a pas de sexe. Par là, je suis en train de parler de la femme qu'on est en train de présenter ici. Nous sommes en train de voir la femme, non seulement la femme devant l'homme comme un être féminin. Je parle d'une femme église, épouse du Christ. Et je vais parler de la femme telle que je suis, cette femme qui a été combattue. Vous voyez qu'il était enveloppé par le soleil et il a été combattu. Et la Bible dit que cette guerre était passée au ciel. Dieu dans le ciel, et les anges qui ont combattu au ciel, ils ont précipité les grands dragons sur la terre. Et quand il a précipité les grands dragons, la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. La colère était montée sur les dragons. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a poursuivi la femme. Cette femme-là, c'est moi. C'est moi qui ai affronté le Fils. C'est moi que le Fils est mort pour moi. C'est moi qui suis l'Église. Alors Dieu a enlevé cette femme. Il est parti le mettre quelque part. Le dragon a vomi de l'eau du fleuve, la terre a maîtrisé de l'eau. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il suit la postérité de la femme que nous sommes. Bien aimé, le dragon, il a 7 têtes. Si vous disiez comment on définit le serpent, on dit Satan, le diable, celui qui poursuit l'Église. L'Église, nous sommes dans une phase où l'Église est en train d'être persécutée. L'Église est en train d'être combattue. L'Église est en train de... Donc, il y a une crise dans l'Église où la vraie parole, où l'Église est dans l'essence de l'Église que Dieu attend de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des gens qui disent qu'on ne peut pas prêcher, on ne peut pas, la femme ne peut pas. Toutes ces contradictions-là, ça ne vaut à rien parce que nous tous, nous sommes des hommes devant Dieu. Le mariage va mettre fin ici sur la terre. Quand nous lisons Jean chapitre, Jean chapitre 20, nous allons voir que réaliser que c'est la femme qui est partie. C'est la femme qui est partie, disons, cette femme-là qui est partie au cimetière, c'était Marie de Magdala. Elle est partie pour faire quoi? Parce qu'elle avait le fardeau de cet enfant. Elle avait la charge et les soucis de cet enfant. Cette femme-là, ils sont partis pour voir comment Jésus est dans les tombeaux. Il fallait amener des aromates, des histoires. Tout ça, il fallait aller. Le 3e jour, ils avaient déjà oublié que Jésus devait ressusciter parce qu'ils avaient le fardeau pour embaumer Jésus-Christ. Il devait amener les aromates, des parfums de chair, disons, dans les cimetières. Donc, Jésus avait une mission qu'il devait mourir le 3e jour, il devait ressusciter, revenir à la vie. Jésus est revenu à la vie. Je crois que quand Jésus est revenu, il n'a pas vu un homme à l'image d'un homme, comme nous disons, l'homme d'un époux.
il a vu la première personne, c'était une femme que Jésus a rencontrée pour lui dire que va dire à mes frères que je suis ressuscité. C'est la femme qui était la première évangéliste qui est partie annoncer à Pierre qui était chaque jour avec Jésus, que Jésus lui disait, même tu Pierre, prends mes brebis, même tu Pierre, prends mes brebis, même tu... Jésus a commencé à enseigner Pierre, là où il a pris Pierre, je ferai de toi, ton nom s'appellera plus Simon, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Il lui a délivré de la pêche. Simon, tu t'appelleras Pierre, car sur toi je bâtirai mon église. Et il posait des questions sur Jésus. Pierre était là, Simon était là, jusqu'au dernier jour qu'il a dit que Seigneur, je ne peux pas te régner. Mais Jésus a dit, arrête derrière de toi, Satan. Mais je prie pour toi, laisse que tu seras à côté de moi, prie aussi pour les autres. Ce jour-là, la résurrection, Pierre n'était pas là. C'était une femme que Jésus avait donné le premier ordre. Va dire à mes frères et à mes sœurs que je suis ressuscité. Et cette femme fut première évangéliste pour aller annoncer que Jésus est ressuscité. Bien aimé, dans les problèmes spirituels, ne nous focalise pas sur un verset pour dire que la femme ne peut pas prêcher. Le salut est individuel. Dieu pouvait attendre un homme pour aller dire à Pierre qu'il est ressuscité. Mais la première personne qu'il a vue à l'image de l'église que la femme représente, c'était Marie de Magdala. Et il l'a envoyé. Et Jésus apparut à des milliers de hommes. Il n'avait plus l'habit qu'il avait porté l'autre fois. Il avait déjà l'habit de gloire. Qu'il a vaincu la mort. Nous sommes les rachetés de Christ. Nous ne sommes plus redevables au diable. La Bible dit ils l'ont vaincu à cause des sangs de l'agneau et à cause des paroles de témoignage. Nous sommes plus redevables au diable où nous devons vivre dans la servitude et de la tradition de coutume. Jésus dit dans Apocalypse 5, il est mort pour toutes les coutumes, toutes les traditions. Il est mort pour ça. Il est mort pour toutes les races. Nous ne devons plus vivre le racisme. Parce que Dieu a délivré toutes les races. Nous ne devons plus vivre le tribalisme. Il est mort pour toutes les tribus. Nous ne devons plus vivre des histoires de complexes de langue pour toutes les langues. Donc, pour parler au moins lingala ou notre langue mentale, nous sommes complexés. Il faut seulement, comme moi, je parle un bon français là. Il faut seulement que je parle un bon anglais. Si tu ne parles pas l'anglais, c'est quoi ça? Bien aimé, Jésus est mort pour toutes les langues du monde entier. Nous ne sommes plus esclaves, car il n'y a plus ni juifs, ni grecs, ni incirconcis, ni circoncis. Nous tous, pour tous, Jésus, il a payé le prix. Nous sommes libres. La Bible dit, tu connaîtras la vérité nous affranchira. Car il ne nous a pas donné un esprit de servitude pour que le diable dans la coutume continue à se servir de nous, continue à nous exploiter, continue à travailler pour nous dans le monde de sa tête en train de prendre la lutte. L'église est menacée. Les gens ne savent plus où est la place de l'église. Bien aimé, je suis en train de nous dire, nous devons nous aimer car le jour est proche. Nous, les chrétiens, nous n'avons pas le privilège. Ça ne nous est pas permis d'aller nous traduire dans des justices, dans des tribunaux, parce que nous jugerons même les anges. Nous devons apporter le pardon et l'amour. Si quelqu'un est tombé, selon Colossiens, si quelqu'un est tombé, il doit se relever. Dieu va le relever, qu'il se relève, qu'il les autres dans l'amour. C'est ça que nous devons vivre pour montrer que nous sommes des disciples de Dieu. Les chrétiens ne doivent pas se diviser comme des païens et ils doivent nous gérer dans n'importe quel problème. Nous devons montrer que nous avons grandi. Nous ne sommes plus des chrétiens charnels où Dieu est venu, mais nous sommes des chrétiens spirituels qui mangent des chikwang. Et il y a la maturité dans ce que nous faisons avec le Seigneur. Bien aimés, réfléchissons et allons en avant avec Jésus-Christ. Nous ne devons pas faire des travaux vains. On nous voit non pour la gloire de Dieu, mais pour la gloire des hommes. Qu'on vous voit seulement parce que vous avez des véhicules, parce que vous avez des églises pleines, parce que vous avez, je ne sais pas, le président vient chez vous, tout ça, tout ça. Dieu ne voit pas ça, bien aimé. Cette gloire ne reflète pas la gloire de Dieu, mais la gloire à laquelle nous sommes appelés pour servir de Dieu. Bien aimé,
c'est notre purification et sanctification devant celui que nous sommes esclaves devant les hommes pour servir le maître de la terre et du ciel. Bien-aimés, Jésus nous appelle à revenir en lui. L'Église est en train d'être combattue. J'ai toujours dit, vous voyez comment dans des maisons, il y a des histoires impossibles. Vous voyez même dans l'Internet, donc le monde est réduit avec la mondialisation comme un petit village. On montre même des hommes qui deviennent Satan, qui s'incarnent, un homme enceinte. On change de nez, on change de visage, des gens, des chirurgies impossibles, même le niveau de sexe. On essaie de limiter Dieu, mais ils n'arriveront pas à donner la vie. Parce que la vie qui existe sur la terre, c'est Dieu. Même les fourmis sur vie, c'est Dieu. Ils peuvent fabriquer avec des ordinateurs, mais ils ne vont pas communiquer Dieu. Ils ne vont pas, disons, ils ne vont pas interpréter Dieu, ils ne vont pas refléter l'image de Dieu. Parce que Dieu est unique au terme de l'humanité. C'est pourquoi nous appelons tous ces gens-là de l'organisme international, des États qui gèrent le monde dans des langues comme l'anglais, comme le français, qui passent partout, où tout le monde devait parler l'anglais, dans l'administration, tout le monde devait vivre comme un blanc dans la maison. Bien aimé dans le Seigneur, nous vous supplions de revenir en arrière et de voir comment vous avez géré toutes les nations du monde. Il y a des troubles partout. Les hommes sont en train de mourir comme des animaux, même s'il y a les signes des temps. Mais cherchons d'abord premièrement le royaume des cieux pour que nous puissions entrer. Les animaux qu'on devait manger, ils ne meurent pas ainsi. Il y a des guerres partout. Oui, c'est le signe des temps. Est-ce que vraiment, réellement, nous devons mourir comme ça? Vous qui nous gérez dans le monde, même au Congo ici, il y a des gens qui meurent depuis que les gens sont en train de mourir. Les gens n'ont même pas une horreur à ce sang-là parce qu'il y a ces gens-là qui sont habitués à boire le sang des gens comme des vampires. Et dans des bacs de sang, on achète des sangs pour mettre les gens, mais il y a des gens qui sucent le sang des gens comme des vampires, comme des... Tout ça pour perdre des vies. Israël que nous sommes aujourd'hui, qu'on appelle les colons autrement, bien aimés, nous ne devons plus être des esclaves. Nous ne devons plus travailler sur le joug des méchants. Nous devons nous libérer spirituellement. Nous ne devons plus être des esclaves. Il faut que nous puissions nous libérer de cette joug des méchants. Que ce soit le colonialisme qui nous ont colonisés l'autre fois. Bien aimé, des rébellions dans des nations. Pourquoi l'esclavagisme? Pourquoi? Qu'est-ce que Jésus a fait à la croix? Pourquoi nous avons accepté le christianisme? Pourquoi nous avons crié en Jésus? Et nous marchons selon la Bible, la Sainte Bible. Bien aimé, pourquoi nous devons être marginalisés? Et pourtant, ils l'ont vaincu à cause des sangs de l'agneau. Le diable est en train d'attaquer l'église que nous sommes. Et nous acceptons cette servitude. Bien aimé, j'aimerais que tu puisses prendre une décision pour refuser cette servitude qui se trouve dans le monde entier. Il y a partie d'été là. Mais aujourd'hui, nous avons Jésus-Christ. Nous ne devons plus accepter les histoires de racisme, de différences de racisme. Il faut dire que je suis racheté avec ma race, avec ma peau. Et je suis fier de cette race car Jésus m'a racheté. Je suis libre. Je ne peux pas me faire de chirurgie, de lait, l'âme, tout ça me changer. Même ma langue, je dois la valoriser. Je dois accepter ce que je suis. Jésus est mort pour cette langue. Je ne peux pas accepter une tradition où on m'impose d'être homosexuel, où on m'impose de me marier avec un homme qui est encore animal. La nuit se transforme le gourou, si c'est un loup, ou si c'est, je ne sais pas, un serpent ou un singe. Non, bien aimé, nous sommes déjà délivrés, transférés vers le royaume de Dieu. Et nous devons nous réconcilier avec le Seigneur pour vivre le vrai amour et mettre ça dans toutes les nations du monde, afin que tout ce qui est en train de secouer les signes de temps, de guerre, que l'homme puisse se préparer afin d'y entrer dans le royaume. Voilà pourquoi je suis en train de nous appeler, de nous examiner d'abord nous-mêmes, même si tu es le chef de l'État. Tu es un homme comme tout homme. Un jour, tu vas mourir. Même si tu es qui, tu vas mourir. Tu comptes aller au ciel. Ou bien tu comptes aller en affaires. Tu as encore une faveur. C'est Satan qui te trompe. Même si tu es musicien, tu es entré dans quelle loge, je te dis, la grâce est là.
Satan est déjà condamné, il va aller en enfer. Mais toi, il y a quelqu'un qui est mort pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Jésus de Nazareth. Maintenant, j'aimerais que tu puisses recevoir l'identité céleste. J'aimerais prier avec toi pour que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pour que tu acceptes même d'être baptisé comme Philippe qui a baptisé l'unique Éthiopien. Et pour que tu acceptes le baptême du Saint-Esprit, tu puisses avoir la vraie identité et que tu marches dans la sanctification. Là où tu es pris avec moi, le Seigneur va te faire grâce. Je n'ai pas de l'eau ici, mais je sais que partout où tu iras, même si on va te baptiser comme Philippe a baptisé l'Éthiopien, accepte. Et accepte Jésus-Christ maintenant là, tel que tu es là. Je veux prier avec toi. Regarde comment tu vis. Est-ce que tu es toujours esclave? Les démons de la famille, des coutumes qui t'empêchent, qui te donnent des lois sur toi. Tu n'as pas fondé ta famille selon Jésus. Tu es en train de fonder ta famille selon les lois de la tradition, des coutumes qui vous privent certains droits. Tu n'as pas fondé la nation selon la tradition de la Bible, mais tu es en train de fonder cette nation selon la coutume, la tradition, pour donner des sacrifices à des vies humaines. Et les innocents sont en train de mourir. Oh, Jésus, il est mort pour toutes les nations du monde. Regarde là où tu es en train de diriger cette nation. Est-ce que Jésus est là? Jésus, il a sa place parce qu'il est mort pour toutes les nations du monde et que nous ne devons plus être esclaves de loges et de sciences pour diriger une nation. Nous devons nous libérer, le Dieu d'Israël. Il est vivant, il est ressuscité dans mon cœur. Et qu'est-ce que ton cœur te dit? Tu dois demeurer dans l'oge. Tu dois demeurer dans l'occultisme pour être esclave de l'oge, pour sacrifier les hommes, les femmes, contraindre les autres dans des guerres. Bien-aimé, réfléchis avec moi à ce moment et donne ton cœur à Jésus-Christ, car j'aimerais prier avec toi. Dis, Jésus, cet après-midi, j'ai écouté cette parole qui me dit, en tant que chef de nation, en tant que chef responsable de tel organisme, en tant que député, moi, tel que je suis en train de gérer cette nation, ou toutes les nations du monde, ou cet organisme, que ce soit l'OMS, que ce soit l'UNICEF, partout, l'enfant est en train de crier, de perdre son droit. Partout où la femme est en train de crier, de perdre sa maternité, sa place. Il ne peut pas être toujours dans la servitude. Cet après-midi, j'aimerais prier pour que cette femme sorte de cette servitude. Une image de l'église. Dieu te tend la main. J'aimerais prier encore avec toi, je te supplie. Approche ton cœur devant le Seigneur. Ne me regarde pas moi, mais regarde le Seigneur qui a donné sa vie, parce que le diable est en train de vous menacer. Je sais partout en Inde, le serpent est là. Même en Chine, où le yoga est en train de battre les records. Là où tu es, prie avec moi. Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Roko yaba santa, kuroba santa. Yenda baba 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 baba. Roko yaba santa, kuroba santa. My God, kuroba santa, kuroba santa. Oh Père éternel, Dieu tout puissant. J'aimerais que tu touches, que tu secoues le cœur de cet enfant qui pleure, qui a besoin d'une affection maternelle. Mais cet enfant ici, que sa mère a pris tous les hormones pour aller déposer dans une autre femme, où cette femme lui réclame que c'est moi qui ai l'enfant sans que l'affection, là où il a été gardé. Et la maman ici est en train de réclamer cet enfant, que c'est parce que j'ai fait sortir l'hormone, on t'a payé. Des choses impossibles dans ce monde. L'enfant ne sait plus sentir l'affection maternelle. Où est, qui est ma mère? Seigneur, ces femmes qui font des histoires, les enfants sont en train d'être pénalisés, de vivre l'amour de mère d'un enfant. Oh Père, touche cet enfant. Touche cet enfant, va le consoler, il ne sait plus qui est sa mère, malgré que la mère qui a mis les hormones, il a des moyens pour les nourrir, mais l'affection maternelle est très importante, parce que l'enfant ne peut pas oublier. Là où on l'a donné le lait maternel, là où elle a demeuré pendant 9 mois. Mais il y a de ces femmes qui ne veulent pas, soit de multiples raisons. J'aimerais que toi, Seigneur Jésus, tu entres dans cette opération où d'autres enfants sont en train de pleurer, où il y a des problèmes même dans des tribunaux à cause de ces problèmes-là. Seigneur, interviens, Seigneur.
Touche une femme cet après-midi qui a besoin de toi. Une femme d'une image épouse du Christ, et que ce soit l'homme et la femme qui est en train de dire, la femme ne peut pas prêcher. Seigneur, montre-lui que nous sommes tous des hommes devant toi. Le problème de sexe se termine ici. La spiritualité n'a pas de sexe. Et tout le monde, le salut est individuel. Père éternel, touche lui à se convertir, à ne pas voir l'emballage qui est l'image de la femme extérieure, mais de voir le contenu de la lettre qui est dans cette femme qui te parle de Jésus de Nazareth, et de répondre, de prendre ton cœur devant ton Seigneur Jésus-Christ cet après-midi pour dire oui, amen, Seigneur, je viens tel que je suis avec mes fardeaux. Je ne veux plus que la tradition de coutume me menace. Je veux vivre la liberté telle que tu m'as affranchi. Oui, Seigneur. Même dans les nations, Seigneur, ceux qui sont en train d'être encerclés par des loges, par des sciences, ils ne savent plus s'en sortir. Oui, Seigneur, à cause de toi, Seigneur, Jésus-Christ, Seigneur, ils peuvent donner leur vie pour qu'ils soient libérés. Ils peuvent payer le prix pour que la nation soit libérée. Ils peuvent donner tout le meilleur d'eux en toi pour que toutes les nations du monde reviennent à toi. Et cet après-midi, j'aimerais que tu donnes ton cœur et que tu donnes tout ce que tu as comme fardeau. Ne sois pas comme cet homme riche qui a été frustré parce qu'il a vu qu'il ne pouvait pas vendre ses biens à cause de Jésus-Christ. Bien-aimé, ne sois pas esclave de ces biens de ce monde, mais sois plutôt esclave de Christ. Jésus est en train de t'étendre les mains. Oh, viens en Jésus. Il prend ton cœur là, et il le change, même si c'est le roc. Il met la cœur de chair pour que tu sois converti, tu sois un homme responsable, digne de la vérité qui est la parole, et que la vie en Jésus-Christ demeure en toi, et que cet après-midi tu deviens un enfant de Dieu en donnant ta vie. Dis merci pour ta mort sur la croix, pour le pardon de mes péchés. Je te donne ma vie, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, et c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Maman,